Regardez Vie de famille avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle chrétienne de santé aussi au service des familles. C'est la deuxième fois que Sandika se rend avec sa fille aînée Andra à une soirée hiver solidaire. Cette initiative paroissiale qu'elle porte aujourd'hui avec 2 autres jeunes bénévoles a pour but d'offrir un hébergement pour l'hiver à des personnes sans abri et de partager avec eux un repas convivial comme en famille. Un moment qu'il était important de vivre avec sa fille pour cette maman solo. Pour leur montrer la vraie vie et tout ce que j'ai traversé, et puis les intriguer à être solidaires, à être des gens croyants. Elle-même accueillie par Hiver Solidaire il y a plusieurs années, Sandika a longtemps hésité avant de faire venir sa fille. Avant, oui, c'était difficile. Ils n'ont jamais su que j'étais à la rue. Ils croyaient que j'étais au travail. Je les ai toujours épargnés. J'avais trop l'intention de les protéger. Et à un moment donné dans la vie, il faut dire les choses comme elles sont. Surtout la grande, elle a compris. Pour Andra, c'est une expérience bouleversante, mais qui l'aide à mieux comprendre ce que signifie vivre dans la pauvreté. Ça me donne le bon esprit puisque c'est dans une église. Ça me fait comprendre qu'elle a passé un moment qui était très dur pour avoir la possibilité de nous nourrir et de nous scolariser et tout ça. En passant leur nuit aux côtés de la personne accueillie, Sandika veut faire découvrir à sa fille les difficultés que vivent les plus pauvres. Ici, on a les lits de camp. Ici, on dort. Voilà, il y a chacun son lit. Moi, ça me touche parce que je peux comprendre ce que les gens d'ici ressentent. Quand tu vis à la rue, par exemple, t'as l'impression que tu n'existes pas. Tout le monde te regarde bas. Pourtant, à travers ce bénévolat, c'est surtout une invitation au don de soi et à l'espérance que Sandika veut transmettre à ses enfants. C'est le bon Dieu qui a toujours été présent sur mon chemin. C'est un message d'espoir aussi, et qu'on part surtout de la solidarité et pour se sentir utile. J'avais il y a quelque temps un de mes neveux qui m'a posé cette question en disant « mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai un bon métier, j'ai ma maison, comment faire pour rejoindre les plus pauvres ?» Et je lui ai dit simplement « mais ne te dérobe pas à celui que tu vas rencontrer. » Parce que finalement, le pauvre, il peut être dans ma propre famille. Il peut être, ça peut être un collègue de travail. Ça peut être évidemment la personne que je rencontre qui est à la rue. Mais ne pas me dérober à la relation. Voilà. Prendre du temps. C'est sans doute ce qu'on peut donner de meilleur à quelqu'un, c'est de prendre du temps pour lui, d'être avec lui. Alors ça commence évidemment au sein de ma famille, mais d'une manière un peu plus large. Voilà. Comment est-ce que cette personne que je croise tous les matins dans la rue, je commence par un bonjour, un regard, et puis je m'arrête. Et puis, voilà, risquer une vraie relation avec une autre personne. Pourquoi c'est si important d'être avec? Parce que la relation, elle me transforme. Vous voyez, passer dans la rue et donner une pièce sans regarder la personne, j'ai la satisfaction de peut-être l'avoir aidé, mais je ne suis pas entré en relation. Et donc, prendre le risque de la relation, c'est risquer que cette relation, elle me transforme. La pauvreté la plus terrible de nos sociétés, c'est la solitude. Je pense que les enfants, ils sont très attentifs à regarder leurs parents, la manière dont les parents vont se rendre présents ou pas à une personne qu'on croise dans la rue. Vous voyez, simplement s'arrêter et dire bonjour, parce que avant d'être une personne sans abri, c'est une personne. Voilà. Et c'est une personne qui, comme moi, est créée et aimée par Dieu. Voilà. Donc prendre ce temps-là, le respect que j'ai pour l'autre, pour toute personne, je n'ai pas besoin de faire des discours à mes enfants, ils le sentent bien. Voilà, ma manière d'être avec les autres, et ça, ce n'est pas une question de donner, non, je crois que c'est une manière d'être et de respecter chaque personne parce qu'elle est enfant unique de Dieu.